on va faire une petite interview. 4-4, tenter, pisté par la banane. Si j'utilisais toutes mes dents. Léa, je sais pas comment elle peut. Hello les girls, on se retrouve à Paris, comme quoi j'y suis vraiment tous les mois, mais j'étais sûre que ça allait se passer comme ça depuis cette rentrée 2023. Donc on va vlogger un maximum de moments de cette courte semaine, mais surtout sur une journée que je suis arrivée avant-hier à Paris. Et donc hier, j'étais toute l'après-midi chez Spotify. Alors première journée podcaster, creator, un truc comme ça. En tout cas une journée qui est dédiée aux créateurs et créatrices de podcasts ou aux créatrices de contenu qui ont envie de lancer leur podcast. C'était génial, il y avait des réunions hyper intéressantes. J'ai rencontré plein de nanas super inspirantes et hyper sympas. C'était vraiment très très cool. Aujourd'hui, nous sommes en tournage toute la journée. Regardez-moi ce lieu de dingue. Et regardez comment je suis absolument intégrée dans le décor. Parenthèse refermée. On est en tournage toute la journée pour un nouveau concept qu'on lance du coup sur ma chaîne YouTube au mois de décembre. Vous allez adorer. Donc on va passer une journée de dingue. On est dans un endroit incroyable et c'est que le début de la journée. Et demain, du coup, on vous emmène avec nous toute la journée. Donc vous allez voir tout ce qui se passe demain. J'ai plein de rendez-vous. Ça va être trop chouette. Moi, ce que je recherche, tu vois, c'est vraiment un mode canapé, cosy. La personne, l'invitée, elle peut vraiment se confier, se sentir dans une safe place. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est possible de mettre genre des fauteuils, des canapés Alors, moi dans l'idée, je pense qu'il n'y a pas de problème, on est assez sous chez Morning sur la partie mobilier, donc nous-mêmes on a beaucoup mobilier dans nos espaces, donc on essaie de trouver la meilleure solution. C'est un espace qui est pensé pour être le plus adaptable possible. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au canapé, 3 places? Peut-être pas, je ne sais pas, d'un point de vue mètre carré et tout, mais ça il y a quelque chose sans problème. Ouais, grave, je vais te présenter la bonne personne. Allez, c'est Qui va super. te dire les bonnes infos. Avec grand plaisir. Ah si, je parle. Bon, cet endroit ne convient pas puisqu'il y a trop de monde, les gens sont au téléphone, c'est insupportable, on ne peut pas faire un petit point, donc on change d'endroit. Dans les 24 heures, là du coup le premier épisode il sort en décembre. Oui. 2e janvier, c'est un par mois. Oui, l'idée. L'idée c'est pour l'instant, Ouais. tant qu'on est comme ça quoi. Minimum, il faut que ce soit un par mois, c'est sûr. Ouais c'est ça. Et du coup je m'étais dit, faire tout de suite c'est un objectif je pense en mode, je sais pas, 3 ou 5. Et après forcément il faut que ce soit sponsor tu vois. Ah mais c'est génial. Parce que en vrai, plus de 5 non sponsors, c'est bien. Oui bien sûr. Après l'idée c'est quand même tu vois, de développer la chaîne YouTube, de donner un rendez-vous mensuel qui est canon parce que t'es en immersion totale, c'est un peu comme limite un reportage qui pourrait passer à la télé tu vois. Donc j'espère bien sûr qu'après des marques me suivront sur le projet, c'est carrément l'idée. Mais l'idée c'est aussi tu vois de lancer la chaîne, qu'il y ait un vrai truc sur la chaîne quoi. Pas que du vlog comme tout le monde, on est vraiment notre propre concept à nous tu vois, pour se démarquer, pour se différencier et pour offrir grave de valeur en fait. Ouais. Donc en fait ça fait 2 vidéos par mois quoi. Un vlog et un 24 heures. Ouais, ce serait déjà bien. Si on arrive à tenir ça, c'est déjà très cool. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un truc à faire tous les mois à vlogger. Mais on aura toujours un truc à faire. Tu me disais tout à l'heure d'ailleurs, tu me disais ce qui est cool, on aura peut-être Toulouse aussi bientôt. Oui, décembre c'est bien, on a Toulouse. Ouais. Janvier on aura un événement. J'espère. Il faut que j'ai le temps que je trouve le temps d'organiser. On a doublé l'équipe. Donc là l'idée c'est de se dire ok, est-ce qu'il y a assez de gens? Est-ce que il n'y a pas trop de gens? Est-ce qu'on peut pas recentrer tu vois par personne le nombre de missions? Et effectivement, est-ce qu'une personne doit prendre en charge toute la partie événementielle? Ça me soulagerait de dingue. Tellement. Et puis à toi, qui a doublé ton temps de travail pour moi. Ouais. Minimum. Hein. Mais bon, c'est normal, hein. En même temps. Ah oui, non, on peut pas sortir des concepts et ne pas avoir d'heures de travail, tu vois. C'est pas possible. Ça va faire qu'évoluer de toute façon dans ce sens-là, hein. Ça va forcément aller dans une dynamique de croissance. On dirait que je parle comme si j'étais un PDG. Nous allons forcément évoluer vers une dynamique de croissance. Tu nous sors ton petit graphique. Oui, alors si vous pouvez le voir là, sur cette présentation. On le sait. Oui, après, voilà. Et comme on en a déjà parlé toutes les deux, c'est aussi de se demander, toi, dans quelle mesure tu es en capacité de gérer tout ce que tu as à gérer aujourd'hui, donc tes projets, l'atelier June, l'atelier School, l'atelier Club, l'atelier Paris, je ne sais même plus combien c'est ça, tes clients, moi-même et tes autres clients, toi et tes idées, toi-même, juste ma personne, t'auto-gérer. Ça aussi, c'est des questions qu'il faut que tu te poses, tu vois. Bah, surtout, en fait, quand t'es chez toi et que tu fais ton propre truc, ça se gère toujours. Quand il y a des déplacements, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Parce Complètement. Que tous les jours, t'as forcément des micro-tâches à faire pour tout. Et du coup, quand t'es en tournage toute la journée, bah t'as pas de temps pour les micro-tâches. Non. Et donc là, tu vois, par exemple, on a 2 jours de tournage et c'est génial. Et genre, je choisis ça fois 1000 comparé à mes micro-tâches de chez moi. Complètement. Mais tu sais très bien que le vendredi, quand tu rentres chez toi, t'es en mode
Oh my god. Ok, j'ai 3 jours de micro-tâches, bien plus sûr. tout le reste, Oui. c'est normal, tu vois. Mais forcément, c'est à réfléchir, quoi. Ouais, c'est le genre de moment, tu sais, moi aussi je prends du retard sur plein de choses. J'ajoute des trucs dans la to-do et t'en es au point où tu prends ton téléphone partout avec toi. Tu vas pisser, tu fais une tâche, t'es dans le métro, t'es là, limite t'es sous la douche, t'es comme ça. Ah ouais, non mais c'est fou. Mais c'est le meilleur moment. Non, mais c'est trop bien. Puis en vrai, ça veut dire que c'est positif. Carrément. Ça veut dire que ça va dans le bon sens. Ouais, puis toutes les rencontres qu'on fait à chaque fois qu'on vient à C'est un Paris. truc de malade, c'est trop. Mais Paris, mais même les autres en vrai. Plus tu déplaces, plus tu vois des gens différents et tout, genre je trouve ça trop inspirant. Donc quand est-ce que tu quittes tous tes projets pour moi? Quand est-ce que je passe à 100% locaux, je déménage à Nice? Non, c'est pas prévu. Non, c'est clair, c'est pas du tout le but en plus. Non. Du coup, si on part sur un type de salle comme ça qui est très corpo, donc c'est pas dans mes habitudes comme je vous disais tout à l'heure, mais c'est vrai que ça peut être hyper intéressant, notamment le son pour la conférence, enfin pour le talk show, c'est génial. C'est pas possible du coup après de faire le cocktail dînatoire là-bas. Du coup, ce sera pas possible, mais par contre, ce sera possible de le faire au 6e étage. En fait, c'est ce qu'on préconise à tous nos clients. En plus, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a une partie où on peut mettre l'office traiteur, donc un petit peu caché, donc c'est beaucoup plus. Ça s'y prête. Ouais, après, peut-être que l'idéal du coup, c'est de faire l'événement au 6e et le cocktail au 6e. Oui, vous pouvez. Après, ça tout dépend Du nombre de personnes. du nombre de personnes, parce qu'on a un espace Brasilia, mais lui, ça va être maximum 30 personnes en conférence. Ah oui, non, c'est pas possible. Parce que vous c'est pour des événements, combien de personnes à peu près vous avez 80 à peu près, 80, 100. 80, ok. Ouais, donc ça serait quand même plus celui-ci. Après, nous, quand on fait des événements comme ça donc, et qu'on fait monter les clients au 6e étage, il y a des hôtesses en fait qui accompagnent le parcours client. Voilà, en fait, il y a un régisseur et 3 hôtesses inclus dans votre prestation. Je vais aller voir ce que ça donne dans... On imaginait à la place des participantes. Et il y a toute une sonorisation technique en fait. C'est bien quoi. Ouais. C'est sûr que pendant la conférence t'es bien. Et tu vois, il y a des meufs qui prennent des notes et tout. Là, t'as la place, t'entends bien, tu vois bien. Vous avez aussi la possibilité de charger votre téléphone. Ah, c'est pas vrai. Ah, si. Ah, c'est génial. Et il y a moyen de changer le mobilier qui est sur la scène? Oui, tout de à faire fait. un décor plus sexy? Oui, on peut tout à fait. Et même dans la salle, de rajouter des plantes, des trucs. Moi, je trouve ça vraiment bien. Ça fait quali en fait. Ouais. Oui, mais tu vois, je trouve que ça colle pas forcément à notre identité depuis le début. J'y tiens. J'ai toujours dit, mes talk shows, ils auront toujours lieu dans des lieux atypiques, dans des lieux où tu fais waouh quoi. Ouais. Après, il y a le waouh du hall, mais si on s'en sert pas, c'est vraiment. Oui. Mais je vais essayer de les convertir. Allez, c'est parti, on va visiter les autres lieux comme on a quand même un temps hyper serré. C'est-à-dire qu'il nous reste 2 minutes officiellement. Je veux ce lieu, tu peux leur montrer. Et donc les participants, si on le fait en bas, doivent monter par l'ascenseur. Exactement. Okay. Voilà, on trouve une notice formidable. Donc on a quand même passé notre matinée ici hier. Ici? Ouais. Ah, donc vous connaissez? Ouais, absolument. Non mais les lieux sont très beaux, mais au fond de mon cœur et de mon ventre. Oui, je vois que vous voulez alors le comptoir. Que ça soit le comptoir, j'ai bien compris que c'était pas possible à priori. Mais du coup voilà, moi je cherche vraiment un lieu qui sorte un peu de... je dis pas que je trouverais mieux hein. C'est genre en mode tu t'attends pas à ce que ce soit un talk show dedans quoi. Ouais. En fait quand tu rentres dans la soirée, c'est tout de suite un effet waouh. Et j'ai envie qu'elles vivent en fait les filles une soirée où elles se sentent en mode waouh, c'était incroyable. Et pour que ça soit incroyable, je pense qu'il faut vraiment que ça soit dans un endroit qui permet ça en fait, qui permet cette expérience-là. Je comprends tout à fait. Si quand même j'arrive à le faire ici les gars, on pourra reconnaître mon pouvoir de négociation. Merci beaucoup Mathilde. De rien. Très bonne Merci. journée. On vous tient au courant. Alors, on va tout faire pour essayer d'avoir ce lieu. Un truc qu'il faut que vous sachiez à mon sujet, c'est que je ne lâche jamais rien. Sauf vraiment quand tout le monde m'aura dit non, no way, c'est mort. Mais là, du coup, je vais rien lâcher. Tu penses que tu vas l'avoir? Franchement, il y a moyen. Il y a moyen. Ouais, franchement, il y a moyen. Si j'utilisais toutes mes dents. Pour moi, l'argument que je peux utiliser, c'est tu auras 80 nanas qui vont faire des stories à gogo. C'est quand même un podcast qui a énormément d'écoute, des speakers qui sont influentes. Donc oui, pour moi, il y a des arguments à utiliser. C'est pas un événement corpo, tu vois, un événement corpo, il n'y a pas de visibilité en soi, tu vois. Ce que je veux dire? Ouais, je vois. Allez, on y va? Deuxième rendez-vous de la journée. Ok, let's go. Et on est arrivé chez BPI France, on va faire une petite interview en cette matinée grisâtre. On va y arriver. Alors c'est parti! T'es prête? Oui, archi prête. Toujours prête pour une interview. Trop bien. Tu sais de quoi tu vas parler? Absolument pas. C'est le meilleur moment. Ça devrait être peut-être un sujet en rapport avec mon activité. Mais non. Je pense.
crois qu'en fait le concept c'est qu'ils font des portraits sur des entrepreneurs. Ah, sympa. Ouais, hyper sympa. Donc je sais pas comment l'interview va être menée, si c'est filmé ou pas, je sais pas. Donc surprise. L'idée du projet, ce serait de donner des conseils entrepreneuriaux, très leadership. Ce qui nous bloque le plus en général, c'est tous les blocages au niveau de l'état Syndrome d'esprit. de l'imposteur. J'en suis pas capable, Voilà. je vais échouer, si je quitte mon CDI, je vais me retrouver sous les ponts. Exactement. Voilà, il y a plein d'idées reçues et de mythes. Hein. On a l'impression qu'il faut tout quitter du jour au lendemain, mais ça se passe pas comme ça. Donc, Ça pourrait presque être une autre vidéo, j'aime bien ce côté, les mythes, tu sais, du... Ah non, mais clairement. C'est intéressant, je trouve. Mais c'est surtout l'idée de se dire, quand tu quittes ton CDI parce que tu veux lancer ton projet et ton entrepreneuriat, logiquement, t'as déjà un peu avancé en amont. C'est ça. Tu vois, donc ça va Ça part pas du jour au lendemain. Ah non, il faut Enfin, quand même... si c'est bien fait. Voilà, et puis organise-toi, c'est-à-dire que si tu sais qu'au début tu vas pas en vivre, ok, qu'est-ce que je peux faire pour en vivre? Bon bah peut-être mets-toi en freelance, fais des missions de freelance en parallèle de développer ton projet, que tu as quand même un filet de sécurité quand tu sautes. Mais l'idée c'est pas de se dire j'ai rien, je saute, mince qu'est-ce que je fais, comment je m'organise. Absolument pas. Et du coup, est-ce que ça t'irait si on reroute un chouïa et qu'on se dit qu'on part sur ces mythes féminins, ces mythes de peur, de crainte, et comment on les contre et comment justement on se prépare pour ne pas avoir ces craintes-là? Complètement. Ok, complètement. Il faudrait qu'on trouve plusieurs mythes. Bah du coup, 3. Quand tu quittes ton CDI, tu te retrouves sous les ponts, un truc il faut qu'on soit un peu punchy. Ouais, exactement. Il faut que ça attire quand même l'œil. Être entrepreneur quand on est une femme, c'est difficile, un truc comme ça. Ouais, peut-être. L'entrepreneuriat, c'est un milieu de mecs. Ah ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Et je pense qu'un troisième mythe, si je peux me permettre de suggérer une idée, je pense qu'il faut que ça soit vraiment un truc au niveau de l'état d'esprit, justement, comme quoi on se bloque. Je sais pas comment il faudrait le tourner, mais tout le monde n'est pas capable de se lancer dans l'entrepreneuriat. Tout le monde ne... Tu vois, enfin... Je ferais un truc avec les autres, tu vois, en mode c'est que pour... tu vois, c'est pas pour moi. C'est pour les autres. Ouais, c'est ça. Genre, tu vois. Réussir dans l'entrepreneuriat, c'est pour les autres. Enfin, parce que c'est aussi cette notion de réussir. Ouais, c'est ça. Est-ce que je peux gagner ma vie? Ou c'est que pour... Genre, c'est trop beau, quoi. Enfin, c'est que pour les Américains... Ou les élites, c'est que pour les élites, ceux qui ont un bac plus 5. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal. Et bah ok, on part là-dessus. Allez. Merci encore. Et mais avec plaisir. Et peut-être qu'on pourrait imaginer un cross-post. C'est ce que c'est. Ouais, ça serait pas mal. De toute façon, c'est pas tout de suite. Non, je pense que ça sera peut-être première semaine de décembre. Ah, bah parfait. Ah, très bien. Ça tombe à pied. Fermeture, porte. C'était bien cette interview, non? C'était très cool. Rapide, efficace. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Elle était adorable en plus. Ouais. Et donc là, quel est le programme? Bah écoute, comme on a rendez-vous à côté, mais c'est pas tout de suite, c'est dans 45 minutes. On doit poster un réel pour le challenge, créer le canal Slack pour le challenge, faire un email aux filles pour qu'elles puissent commencer à s'inscrire sur le Slack, préparer mon interview de 11h30, puisque du coup à 11h30 j'ai loué un studio de podcast et je reçois une invitée et je n'ai absolument rien préparé, donc juste m'inspirer de son histoire, etc. pour que je puisse me mettre dans le bain. Donc en gros on a garde de taf. Donc on a 1 heure où il faut qu'on soit hyper efficace. Ok, très bien. C'est parti. Par rapport à la locomotive business, je pense qu'il faut vraiment que j'insiste sur des nanas qui ont envie de développer un business grâce en fait, de se construire une communauté, tu vois, qui soit solide, engagée, de rassembler des personnes autour de ta mission et aussi de développer personnellement. Parce que moi, c'est ce que je sais qui est vraiment le mieux et c'est en partie le succès de mon business. Après, en vrai, les meufs qui... Enfin, genre, si elles prennent la business, c'est pour toi. Forcément, c'est qu'elles aiment comment tu l'as développé, tu vois. Je pense que même sans le préciser, je sais pas comment est ta première session avec les meufs. Je pense que toutes les meufs veulent développer leur réseau, une communauté. Genre même sans le dire. C'est dégage. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est mieux, ça va se passer ta promesse, je suis d'accord, mais je pense que c'est évident, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut que j'insiste. Oui, non, mais tout à fait. De toute façon, elles ont bien compris. Enfin, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai l'impression que si tu veux vraiment avoir un business successful qui tourne, qui marche, il est tellement compliqué partout, sur tous les marchés, que moi, la plus grosse manière de te démarquer, le plus gros différencial que tu peux avoir, c'est toi. C'est ton personne en ligne, c'est ta communauté. Mais c'est trop bien, en même temps, c'est hyper challengeant parce que ça veut dire qu'il faut que tu arrives à te mettre en avant de manière à. Genre, c'est pas juste raconter ta vie, le personne branding, tu vois.
c'est un truc de ouf. C'est imposé, t'es imposé. Ouais. Mais ce qui, en fait, je trouve que ça joue aussi en faveur de la chef d'entreprise, puisque c'est un gros exercice de confiance en soi. Plus elle va faire, plus elle va avoir confiance, plus elle va s'exprimer, plus elle va être audacieuse. C'est un cercle vertueux. Ouais, de ouf. D'être à l'aise en caméra, d'avoir toujours des plans, de savoir quoi dire, de fédérer sur genre une vidéo de 5 secondes quoi. Exactement. Enfin, tu vois, c'est ouf. Là, je vous dis les backstage. Sandra vient de faire un réel. Elle est complètement fan de la musique. Donc elle garde ses AirPods. Et elle écoute la musique en boucle. C'est quoi? Je t'entendais même pas. C'est vrai. Même pas de musique. Mais là, je la mets. Là, c'est bon. Derrière chaque réel, il y a ça. Je comprends pas. Si vous likez pas CLM, je comprends. Voilà, le roi de la bourse. J'étais en train de manger quoi. Voilà, c'est moi. C'est cool cet espace, ça marche bien. Vous avez beaucoup de créateurs, j'ai l'impression. Ouais, beaucoup de créateurs, super intéressant. Trop hâte de commencer, trop hâte. En plus, tu vois, il y a quand même une forte demande au niveau des locations de studio. Moi, j'ai galéré au début. Il y a quelques mois, je cherchais déjà, j'avais rien trouvé. Que des trucs hyper coincés en fait. Tu t'es assis et de table et tout. Enfin, ça me parle pas du tout ce genre d'atmosphère. Et c'est vrai que chez vous, c'est toujours booké quoi. Il faut se prendre à l'avance quand même. Ouais. Bon, on a été les premiers à prendre ce genre de concept. Il y en a plein qui s'est mis copié là. Après, c'est normal. Ah ouais, déjà? Ouais, beaucoup, ouais. Ça va vite. 4-4 tenté, pisté par la banane, ça Comment? fait Zumba, café au... C'est la préparation pour le podcast. Non, c'est ça, voilà. Ah, moi, c'est très chill, hein, franchement. C'est quoi ton très bien. profil? C'est là, avec les beaux rushs, comme une bonne meuf, comme disait Orelsan. Tu vois, t'as même ton profil, quoi. T'es devenue une meuf comme ça, quoi. J'ai toujours eu mon profil. Ah, okay. J'étais déjà dans le game avant d'être dans le game, chérie. Ça va, je te sens pas avec ton défaut. Bon les filles, c'est la fin de cette journée, j'espère que vous avez kiffé passer une deuxième journée avec moi. Il pleuvait donc c'était un petit peu la galère, mais je pense que vous avez quand même bien apprécié cet épisode là. C'est donc la fin de ce séjour parisien pour moi, je rentre chez moi demain matin et on se retrouve pour un prochain épisode bien évidemment. Salut les filles!